Et bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur le KTV, je raconte des threads d'horreur pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors aujourd'hui au programme, je vais vous raconter deux threads. Et je pense faire une vidéo dimanche, où cette fois-ci il y aura 3 threads d'horreur. Ça sera un petit thread bonus pour la fin de semaine. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage à tous. À côté de chez moi se trouve une forêt. Un sentier principal s'y est tracé avec les années. Il mène à un terrain de crosse et un parc. Il faut bien 20 minutes avant d'y arriver et en dehors du sentier, la forêt est assez dense. Mais nous sommes loin de l'image angoissante qu'on peut se faire. C'était un endroit relativement apaisant. Jusqu'au jour où pendant un jogging nocturne, 19h en plein hiver, un individu m'arrête. Il semble essoufflé mais n'est pas en tenue de sport. Il est plus âgé que moi. Environ 35 ans, peut-être 40. Il est en jean et porte une grosse doudoune noire avec sa capuche. Il fait froid. Il est probablement en retard. Jusque-là, rien de suspect. T'es tout seul? Me demande-t-il. Avant même que je réponde, il m'attrape par le bras et me tire avec lui en m'ordonnant de venir l'aider. Sur le moment, que je le suis en ne sachant pas quoi faire. On arrive au bout du sentier côté parc et je vois un homme debout qui attend à côté d'une voiture, les mains dans les poches. Je commençais à paniquer en chemin. Celui qui m'accompagnait n'avait pas dit un mot. Ne voulant pas paraître faible et faire mine d'avoir les choses en main, je dis d'un air sûr de moi: C'est quoi le problème? Tu veux que je pousse? En parlant de la voiture. La comédie que je jouais s'est arrêtée à la seconde où je l'ai vu sortir un tournevis de sa poche ou je ne sais quel outil pointu. Je me suis retourné pour m'enfuir et j'ai bien entendu une insulte qui m'était destinée et quelques pas pressés qui me suivaient. Ce qui m'a fait comprendre que je n'avais pas affaire à quelqu'un de bien attentionné et que je n'avais pas intérêt à m'arrêter. Je ne sais pas combien de temps m'ont-ils suivi, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. J'ai appelé 2 de mes amis et nous y sommes retournés en voiture, gazeuse et batte sous la veste. Mais arrivé sur place, plus personne n'était là, et la voiture non plus. Alors les amis, cette histoire-là, nous sommes d'accord. Je pense que tu aurais dû appeler la police au lieu d'appeler tes amis. Je comprends pas. Mais bon, après, sous l'effet peut-être de la peur, je pense que t'as peut-être préféré appeler tes amis pour te sentir peut-être plus rassuré. Mais c'est quand même une histoire, je pense, qui a bien dû te marquer. J'espère que tu n'en gardes plus des séquelles aujourd'hui. Et on va passer tout de suite à l'histoire suivante, les amis. Le soir où est arrivé ce que je vais raconter, j'étais en inventaire au magasin où je travaille depuis 7 ans. L'inventaire prend toujours beaucoup de temps car il y a beaucoup de marchandises manquantes. Des vols et des erreurs de stock, on ne sait pas. Enfin, je faisais mon inventaire et j'étais seul, car mon rayon est le plus long à faire. Tous mes collègues étaient partis, c'était dans les 22 heures. Donc j'étais en train de faire mon inventaire quand j'ai entendu un gros bruit venant du frigo, qui est une grande salle réfrigérante. Je me suis dit que c'était sans doute des récipients qui étaient tombés, car mal posés. Ça arrive souvent qu'on les pose et qu'ils soient bancals, et qu'ils tombent dans la nuit. Mais je vais quand même voir, au cas où ça soit des bocaux remplis de liquide et qui ne se déversent dans la nuit, toute la nuit. Vaut mieux les ramasser tout de suite. Donc je me dirige vers le frigo et je remarque qu'ils sont fermés de l'intérieur.
Là, je bug un peu. Et je demande ce qu'il se passe. Mais je retourne à mon inventaire sans trop y penser plus que ça. Puis, au bout d'une heure, comme j'ai vu que la nuit, elle était froide, je suis allé dans les locaux chercher ma polaire. Je suis passé devant les frigos et j'ai vu qu'ils étaient entrouverts. Là, j'ai commencé à vraiment me poser des questions. C'était pas net. J'avais le cœur qui battait tellement fort. Je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut savoir que l'entrepôt est vraiment immense. Je décide d'appeler mon responsable. Je lui explique la situation et il me dit qu'il arrive. Mais quand je suis en ligne avec lui, un autre gros bruit vient de la pièce où je travaillais. « C'est ce genre de bruit ?» me demande mon responsable. « Ouais. » Je lui réponds. Il me dit qu'il arrive vite et qu'il appelle la police. Je décide donc de m'enfermer dans le frigo en attendant. Heureusement pour moi, le frigo se ferme de l'intérieur et il est impossible de l'ouvrir de l'extérieur. J'attends et d'un coup, j'entends de gros coups taper contre la porte du frigo, comme si quelqu'un cherchait à défoncer la porte. J'ai dû attendre facilement 30 minutes, quand j'ai un appel de mon responsable pour me dire qu'il est devant et qu'il faut que je lui ouvre. Plus un bruit, je prends mon courage en main et je cours jusqu'à la porte qui est à l'autre bout du bâtiment. Je l'ouvre et je sors le plus vite possible. J'avais vraiment peur. On attend dehors, ils arrivent enfin au bout de 15 minutes. Ils entrent et ressortent avec un homme très sale. Vraiment très sale, qui criait des injures. Plus tard, on a appris que c'était un SDF qui vivait dans les dépôts des grands magasins du coin, qu'ils avaient déjà plusieurs agressions à son actif. Et la police a dit que si je n'avais pas entendu le bruit, il m'aurait sans doute agressé pour me voler. Par où commencer ? Alors déjà, heureusement qu'il y a un frigo qui ne peut pas s'ouvrir de l'extérieur, parce que sinon, clairement, je pense que l'homme t'avait trouvé. Donc, je pense que ce frigo, tu t'as vraiment sauvé la vie, parce que sinon, oui, il t'aurait peut-être volé de l'argent, mais je pense qu'il t'aurait même peut-être fait pire, on sait pas après tout. Parce que c'est pas marqué dans ton histoire si l'homme avait un couteau ou une arme pour t'agresser. Mais je pense que t'as dû flipper, je pense. Et encore, t'as eu du courage apparemment de revenir travailler dans le magasin, parce que tu marques pas que t'es parti, que t'as démissionné, donc t'as eu énormément de courage. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu restes pas trop traumatisé par cette histoire. Et merci à tous et à toutes de m'avoir suivi, d'avoir regardé ces 2 threads horreur. On se retrouve dimanche pour normalement 3 nouveaux threads horreur, un thread bonus. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Bye bye.